Donc, développé par la FNQ en collaboration avec Altergo, cette présentation va aborder différentes habiletés de base à l'apprentissage de la natation pour des personnes en situation de handicap. Les jeunes en situation de handicap, si après nommés les participants, auront un handicap physique n'ayant pas un impact majeur sur le tronc. Ils présenteront un bon équilibre postural et un bon fonctionnement d'un ou de plusieurs membres de leur corps. Faut savoir que l'apprentissage du savoir nager chez un jeune en situation de handicap, ça va dépendre de la création d'un lien particulier entre le participant et l'intervenant. Les principes pédagogiques à retenir dans ce webinaire, ça va être assez simple. On va essayer de comprendre les particularités du participant. On va faire une mise en confiance avec le participant. Le gain d'autonomie, c'est vraiment primordial avec un participant ayant une situation de handicap. Et l'utilisation de vocabulaire pédagogique simple. Et pour finir, des techniques d'apprentissage simples et accessibles à tout intervenant. Il faut savoir que comprendre les particularités de son participant, c'est vraiment important de connaître ses limitations, ses capacités. Ça va vous permettre d'avoir un enseignement beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent. Ce qui est important de montrer aux participants, c'est que même s'il a un handicap, il va toujours être capable de se surpasser, qu'importe l'évolution qu'il va avoir dans l'eau. Le plan du webinaire. Tout d'abord, je vais vous présenter, on va avoir à chaque fois des capsules vidéo. Donc, je vais vous présenter 4 paranageurs qui ont été présents pour faire ces capsules vidéo. Ensuite, je vous présenterai 4 volets fondamentaux avec une explication théorique et une ou 2 capsules vidéo en fonction de l'exercice. Et il y aura dans ces volets fondamentaux, veux-tu cliquer? On parlera des entrées dans l'eau, de l'immersion, de l'équilibre et de la propulsion. Et pour finir, on ira vers une période de questions. Sachant que, comme il a dit François, n'hésitez pas si vous avez des questions à écrire ou à nous arrêter. Ça me fera plaisir de repasser dans les vidéos, etc. Donc, les paranageurs, regardez comment ils sont beaux. On a tout d'abord Félix en haut à gauche. Félix, il a une paralysie cérébrale avec hémiplégie droite. Il a une perte de contrôle et de coordination du côté droit de son corps. À droite, on va avoir Clémence. Elle a la pseudo-achondroplasie. C'est une forme de nanisme qui entraîne une petite taille et une croissance inégale des membres, ainsi qu'une limitation de la force et des raideurs articulaires. En bas à gauche, vous avez Mathilde, qui a la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement la motricité, c'est-à-dire tout ce qui est force et la sensibilité des membres inférieurs. Pour finir, Valérie. Valérie a l'ataxie cérébelleuse. C'est une paralysie cérébrale ayant comme manifestation un manque de contrôle et de coordination de ses 4 membres. Elle a une perte du sens de l'équilibre et de son contrôle postural. On va directement passer à l'entrée dans l'eau. Donc, comme je vous disais, les 4 volets fondamentaux pour l'entrée dans l'eau. On va avoir 2 grandes étapes dans les exercices d'entrée dans l'eau. On parlera d'un participant pour l'étape 1 qui n'entre pas dans l'eau, au participant qui va entrer dans l'eau avec l'aide de la perche ou d'un matériel de flottaison. L'exercice 1 nous montrera une descente dans l'eau par l'échelle avec l'aide de 2 intervenants ou sans aide. L'exercice 2 nous montrera une entrée dans l'eau en position assise. Pour l'étape 2, on verra du participant qui entre dans l'eau avec l'aide de la perche ou d'un matériel de flottaison au participant qui entre dans l'eau en sautant de manière complètement autonome. On verra l'exercice 3, sauter dans l'eau en position debout. Exercice 4, basculer dans l'eau en position accroupie. Donc, l'exercice 1. Les points, à chaque fois, vous verrez que je vais vous parler de points techniques. Donc, les points techniques, c'est des points que vous allez pouvoir donner aux participants. C'est des petits repères qui vont pouvoir leur faire se souvenir vraiment
de ce qu'ils ne doivent pas oublier en fait à faire pour bien effectuer l'exercice. Donc, on parlera de faire face à l'échelle, tenir la rampe de l'échelle avec les deux mains, descendre un pied à la fois sur la même marche ou sur une marche plus basse, regarder ses pieds ou devant soi, puis ensuite, on lâchera la rampe lorsque on aura de l'eau au niveau de la taille ou au niveau sous les aisselles. On va peut-être mettre la vidéo. Donc, c'est ça. Le handicap de Valérie fait en sorte qu'elle a une diminution du contrôle volontaire de mouvement, ce qui fait en sorte que c'est toujours un petit peu plus long l'entrée dans l'eau. Mais l'apprentissage peut améliorer le contrôle. C'est-à-dire que la répétition à basse vitesse va permettre de faciliter la mémoire puis l'apprentissage du mouvement pour elle. Donc, dans tous les exercices qu'elle va faire, ça va être encore plus demandant pour une jeune comme Valérie de comprendre un exercice dans le sens où elle va devoir le répéter plusieurs fois avec vraiment une vitesse plus faible. Quelqu'un comme Mathilde, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple dans le sens où son handicap est peut-être un peu moins que celui de Valérie. Cependant, vous voyez qu'on va repasser la vidéo. Elle prend quand même le temps de contrôler où elle regarde, où elle descend. Parce que ses jambes, elle a quand même une perte au niveau de la force de ses membres inférieurs. Parlant d'entrer dans l'eau, on va faire un petit sondage pour voir ce que, selon vous, là, on avait des athlètes dans les vidéos qui étaient déjà sortis pour Valérie de son fauteuil roulant. Mais j'ai une petite question pour vous. D'après vous, lors d'un transfert sécuritaire, c'est-à-dire d'un fauteuil roulant à on transfère la personne dans ses bras ou dans l'eau, quel principe pour vous n'est pas le plus important afin de se protéger des blessures, surtout les blessures au niveau de l'intervenant? Donc, d'après vous, est-ce que ça serait de maintenir les pieds écartés, de bien englober le participant avec ses bras, ou sinon de se tenir loin du participant, ou sinon d'utiliser un transfert de poids? Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur quand j'ai organisé le sondage. Donc, maintenant, vous voyez les deux sondages qu'on devrait présenter au total. Bon, c'est bon. Vous pouvez répondre en cliquant puis en faisant soumettre à la fin ou submit si vous êtes en anglais. Donc, d'après vous, c'est ça. La petite question du jour, c'est quel transfert serait le moins important dans ces quatre-là? On va vous faire travailler un petit peu. Je vois qu'il y en a qui répondent dans le chat. Il faut juste cliquer sur le sondage que vous devriez voir à votre écran. OK, mais globalement, j'ai la réponse. Donc, effectivement, se tenir loin du participant. C'est sûr que ça évite, ça va vous éviter bien des blessures, surtout au niveau lombaire. Vous ne voyez pas le sondage. OK, bon, on le refera apparaître tout à l'heure lors du prochain sondage. On va vous montrer un document. Veux-tu montrer le document PDF avant de passer la slide? Il est là, conseil pour effectuer. Donc, le document qu'on vous montre ici, je pourrais vous l'envoyer. Il est disponible dans le guide d'intégration des paranageurs de la FNQ. Lors des transferts, il est important de respecter certains principes afin de se protéger des blessures. Puis là, dans ce document-là, vous avez plusieurs points. Je ne vais pas vous le dire en globalité, mais vous avez aussi des petites vidéos, donc des petites photos qui vous montrent bien l'image de comment vous tenir. On va revenir au PowerPoint et à nos entrées dans l'eau.
Donc, on est toujours du participant qui n'entre pas dans l'eau au participant qui entre dans l'eau avec l'aide de la perche ou d'un matériel de flottaison. Donc, ça peut être aussi avec l'aide d'un moniteur qui est dans l'eau déjà. L'exercice 2, entrer dans l'eau en position assise. Les points techniques qu'on verra donner aux participants seront de regarder loin devant soi, agripper le spaghetti ou la perche en entrant dans l'eau, fermer la bouche et souffler avec le nez en entrant dans l'eau. Et le petit conseil que je donne souvent, puis qui est quand même assez important, c'est de ne pas boucher son nez avec la main. Le fait de boucher son nez, souvent, ça fait en sorte que le jeune oublie en fait de souffler par le nez. Donc, on essaye de lui donner l'exemple de ne pas boucher son nez avec sa main. Comme ça, il apprend à vraiment faire des bulles avec son nez en rentrant dans l'eau. On va mettre les petites vidéos. Donc là, vous voyez Valérie. Donc, chez Valérie, regardez, on voit sa main qui veut vraiment monter en... c'est la diminution de son contrôle postural fait en sorte qu'elle a besoin d'aide pour se stabiliser dans l'eau, puis même hors de l'eau. Donc, du coup, c'est vraiment important que l'intervenant puisse vraiment aller chercher ses mains pour l'accompagner dans l'eau. Super. La deuxième vidéo avec Clémence. Un exercice un peu plus facile pour Clémence. Vraiment simple. Voilà. On passe ensuite à l'étape 2, donc du participant qui entre dans l'eau avec l'aide de la perche ou d'un matériel de flottaison, au participant qui entre dans l'eau en sautant de manière autonome. On verra donc un saut dans l'eau en position debout. Les points techniques à retenir seront de mettre les orteils près du bord de la piscine et de pousser fort sur les jambes pour se propulser dans l'eau. Fermer la bouche et souffler avec le nez en entrant dans l'eau. Se laisser remonter à la surface en gardant les jambes serrées et les bras le long du corps. Et ne pas oublier de se gainer. Alors, le gainage, chez certains, des fois, c'est pas facile à faire comprendre aux enfants. Peux-tu mettre les vidéos? Super. Aux participants, c'est difficile de faire comprendre le gainage. Donc, du coup, vous pouvez donner un petit vocabulaire beaucoup plus simple. Ça peut être, exemple, on va faire une chandelle, on va se transformer en bougie. Donc, c'est à vous de voir ce qui est le plus facile dans votre vocabulaire et ce qui va le plus attirer le participant. Le petit détail pour Clémence, on va revenir sur sa vidéo, la première vidéo. Sa petite taille fait en sorte qu'il faut prendre en considération la perte d'amplitude dans ses mouvements. Cela va avoir une incidence sur sa propulsion et sur l'allongement de son corps. Donc là, pour l'exemple de l'exercice, on va faire en sorte d'adapter la distance de l'objet flottant. C'est quelque chose qui paraît anodin, mais c'est des choses à penser. L'exercice 4. Basculer dans l'eau en position accroupie. Donc, les points techniques à retenir seront de mettre les orteils près du bord de la piscine et pousser fort sur les jambes pour se propulser dans l'eau. Se mettre en position accroupie. Fermer la bouche et souffler avec le nez en entrant dans l'eau. Se laisser remonter à la surface en gardant les jambes serrées et les bras le long du corps. Et encore une fois, ne pas oublier de se gainer. On va mettre les vidéos. On a une question ici de la part d'un des participants. On pose la question, pour le gainage, est-ce que je comprends que c'est de se raidir à l'entrée de l'eau? Alors, on peut se raidir à l'entrée dans l'eau. Dans le fond, ça dépend quel exercice vous voulez apporter aux participants. Le but, en fait, dans le gainage, c'est surtout de vraiment pas s'étendre dans l'eau quand on saute. Le gainage, moi, je dirais plutôt, c'est plus dans la remontée. Ça va vraiment permettre aux jeunes de remonter plus facilement. Donc, on va revenir à la bascule dans l'eau en position accroupie. Donc,
Là, vous voyez l'exercice avec Félix. Alors, une position accroupie, on va mettre les deux pieds côte à côte. Cependant, là, vous voyez que Félix, avec son hémiplégie, on va lui mettre ses pieds en décalé. Tout simplement parce que ça lui cause un déséquilibre s'il met ses pieds côte à côte. Donc, du coup, le fait de lui proposer les pieds en décalé va lui permettre d'avoir une meilleure stabilité. Et de plus, l'intervenant peut aussi accompagner le mouvement de la rotation en mettant juste un appui sur ses hanches ou sur sa tête pour aider le participant à avoir une meilleure bascule. Donc là, vous voyez Clémence. Voilà, il a accompagné son mouvement pour faire en sorte aussi, sur un exercice comme ça, certains jeunes vont peut-être rouler un peu trop vite dans leur bascule et ils peuvent se cogner la tête. Donc, si vous voyez qu'ils sont un peu trop proches du bord, vous pouvez essayer de les pousser un petit peu plus loin de la piscine. On en est déjà rendu à l'immersion. Comme je vous disais, dans les 4 volets fondamentaux, on parle d'immersion. On va aller en une seule étape pour vraiment les bases de l'apprentissage. On parlera d'un participant qui accepte difficilement le contact à l'eau, au participant qui va passer sous un objet flottant lors d'un déplacement. On verra dans l'exercice 1 une immersion simple en position horizontale. Et dans l'exercice 2, on demandera aux participants d'aller chercher un objet immergé. Juste un petit commentaire. Si vous écrivez dans la section chat, faites certain d'avoir appuyé, si c'est en anglais, sur All Panelists and Attendees. Donc, en français, ce serait le panéliste et les participants. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir les questions que vous avez. Sinon, en fait, il y a juste moi qui va voir vos questions sur le chat. Merci. Donc, on revient donc à l'exercice 1, immersion simple en position horizontale. Les points techniques que vous pourrez donner aux participants seront de se tenir ou non au bord de la piscine, qui dépendra de son niveau déjà d'aptitude. S'allonger sur le ventre, donner une notion de temps à l'exercice, que ce soit en chiffres ou en jeu de mots, d'immerger complètement le visage dans l'eau et d'ouvrir les yeux pour observer sous l'eau si possible. On va mettre les vidéos. Donc, faut savoir que chez un participant ayant peur de mettre la tête dans l'eau, tout ce qui a trait à la notion de jeu va créer un ancrage positif. Donc ça, c'est vraiment important de le retenir. N'hésitez pas si vous avez un participant qui vraiment a de la difficulté à ouvrir les yeux, faites-le par le jeu, par des jeux de mots, comme je vous l'expliquais, avec des chiffres. L'imaginaire va vraiment démystifier la situation. On va voir la vidéo de Valérie. On remarque que l'intervenant, vous voyez, il va la placer. Il va replacer ses jambes parce que, tout simplement, ça va l'aider à avoir un meilleur équilibre. Donc, la mettre dans une situation de confort, déjà, ça va permettre d'enlever la difficulté qu'il pourrait y avoir si elle avait peur de mettre la tête dans l'eau, admettons. Vous voyez qu'il y a une personne qui tient les mains de Valérie. Donc ça, c'est Julie, notre classificatrice provinciale, qui connaît très, très bien Valérie, dans le sens où elle a de suite vu qu'il fallait qu'elle l'aide, car c'est ça, elle avait vraiment du mal à se maintenir dans cette position pour faire l'exercice. Donc, quelques exercices comme faire des bulles ou du bruit avec sa bouche sans s'immerger complètement peuvent être recommandés pour
pour des exercices d'immersion. Ça peut être, comme je vous l'expliquais, avec un imaginaire de crier des noms d'animaux dans l'eau, faire deviner l'animal qu'on a crié à l'autre personne en face de nous. Tout par le jeu. On passe ensuite à l'exercice 2, aller chercher un objet immergé. Donc là, on verra deux types d'exercices. On aura deux types de points techniques. On aura un exercice avec aide. Donc, ça peut être un aide verticale, que ce soit une perche que vous avez au bord de la piscine, ou ça peut être aussi une main. Donc là, on va demander aux participants d'inspirer profondément à la surface, d'utiliser les mains pour descendre le long de l'aide verticale s'il y en a une. Remonter, une fois qu'on a attrapé l'objet immergé, remonter en déplaçant les mains le long de l'aide verticale. D'expirer avec la bouche pour faire des bulles lors de la descente et de la remontée. L'exercice sans aide. Donc là, on demandera aux participants d'inspirer profondément à la surface, de faire des grands mouvements de bras pour ramener l'eau du fond vers la surface, paume de main vers le plafond. Si le participant peut toucher au fond de la piscine, il peut pousser au fond de la piscine avec les pieds pour remonter à la surface. Faire des battements alternatifs avec les jambes pour remonter plus rapidement. Expirer par la bouche pour faire des bulles lors de la descente et de la remontée. On va revenir à la vidéo de Valérie. Vous voyez, ça, c'est des exercices, on va dire, basiques. Je vous donne des grands critères. Mais pour Valérie, on a vu que, vu que son handicap crée une diminution de sa coordination, un simple exercice montré ici montre que ça a un impact sur la synchronisation de ses mouvements. Donc, pour cela, on a essayé plusieurs stratégies. On n'a pas réussi à la faire descendre le long d'une perche, admettons. Donc, on a adapté l'exercice. On a créé ça plus simplement. Puis, dans ce cas-ci, l'intervenant, il a juste tenu l'objet immergé à bout de bras. Donc, c'est toujours une question d'adaptation. Puis, c'est pas mal tout le temps ce qu'on voit avec le handicap, c'est l'adaptation des exercices. On passe finalement, bon, il en reste encore deux grands volets. Donc, les exercices d'équilibre. Dans l'étape 1, on verra un participant qui s'immerge pour passer sous un objet flottant. Donc, ça peut être une ligne d'eau, un petit tapis, un cerceau. Au participant qui va s'équilibrer à l'aide d'un matériel de flottaison, d'un mur ou d'une personne. L'exercice 1 montrera un équilibre ventral avec aide. L'exercice 2, un équilibre dorsal avec aide. Pour l'étape 2, on verra un participant qui s'équilibre à l'aide d'un matériel de flottaison, au participant qui se laisse flotter de 2 à 4 secondes de manière autonome. On verra un équilibre ventral sans aide pour l'exercice 3 et exercice 4, un équilibre dorsal sans aide. Donc, pour l'équilibre ventral avec aide, les points techniques que vous pourrez donner aux participants vont être de s'accrocher par les mains, les bras écartés à un support ou se faire aider par un intervenant. Diriger son menton vers le fond du bassin. Garder le nombril à la surface. Il n'y a pas de vidéo. Ouais, il n'y a pas de vidéo sur celle-là. Diriger le menton vers le fond du bassin, se détendre pour mieux flotter. Bloquer la respiration pour faire des bulles par le nez ou la bouche. Donc, effectivement, on va revenir avant. Donc, effectivement, ce que je disais tantôt, il n'y a pas de vidéo. Il a essayé. Il n'y a pas de vidéo c'est juste des images parce que vous allez voir, il y a une autre vidéo qui va venir un petit peu après qui est la continuité de l'exercice. La position de la tête va être primordiale dans un équilibre ventral. C'est-à-dire que lors de la capsule vidéo, on s'est rendu compte que les participants, selon la position de la tête qu'ils avaient, leurs jambes complètement coulaient. Donc, c'est vraiment primordial de retenir que le menton doit être vraiment
en direction du fond de la piscine. Valérie, elle a eu de la difficulté à contrôler sa détente dans l'eau. Son handicap fait en sorte que lorsqu'il y a des facteurs environnementaux qui sont environnementaux, dans le fond des facteurs externes, il y a des choses qui vont ressortir pour faire en sorte qu'elle se détente un peu moins. Donc, en fait, chez un participant ayant un handicap impactant sur le tonus musculaire, comme Valérie, il faut faire attention à la température de l'eau, la fatigue, le stress, la position du corps. Valérie, elle a plus tendance à préférer une position dorsale qu'une position ventrale. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, dans ce cas-ci, dans le cas des vidéos, l'eau était quand même assez froide. Donc, c'est certain que ça n'est pas une bonne condition. Donc, ça, c'était le petit plus que je voulais vous annoncer. Pour l'équilibre dorsal, les points techniques que nous verrons, là, par contre, il y a des vidéos, tu peux cliquer. On va demander aux participants de s'allonger sur le dos avec l'aide d'un intervenant, de diriger le menton vers le plafond de la piscine, de garder le nombril à la surface et de se détendre pour mieux flotter. Pour les deux exercices, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous en tant qu'intervenant. Soit vous pouvez aider le participant à bout de bras en lui tenant pour garder la position de la tête. Donc là, c'était la vidéo qui était à gauche. Ou sinon, vous pouvez aussi garder un contact joue à joue avec intervenant et participant pour le rassurer. Donc la vidéo, c'est ça à droite. Un participant qui va avoir beaucoup plus de difficultés sur une position dorsale, on va préférer commencer l'exercice d'un équilibre dorsal avec une position joue à joue que vous êtes en train de voir là maintenant. Donc, vous allez pouvoir lui parler, le rassurer et lui expliquer vraiment comment il peut se détendre, etc. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir regarder. Là, vous voyez, il tient le haut de ses épaules sont vraiment collés à l'épaule de l'intervenant. Les omoplates du participant sont vraiment collés à l'intervenant. Mais au fur et à mesure, il va pouvoir tranquillement enlever ses mains et la personne, elle va flotter sans s'en rendre compte. La beauté de l'équilibre dorsal. On passe ensuite à l'étape 2, donc du participant qui s'équilibre avec l'aide d'un matériel de flottaison ou avec l'aide d'un intervenant, au participant qui va se laisser flotter 2 à 4 secondes de manière autonome. Donc, on va voir l'équilibre ventral sans aide. Les points techniques qu'on pourra lui donner seront de s'accrocher par les mains, bras écartés à un support ou se faire aider par un moniteur intervenant puis après se lâcher. Diriger son menton vers le fond du bassin, se détendre pour mieux flotter, bloquer la respiration ou faire des bulles par le nez ou la bouche. Donc là, vous voyez, on va revenir sur la vidéo de Félix. Ouais, non, c'est voilà. C'est celle d'à côté. C'est bon, c'est parfait. Donc, Félix, vous voyez, on va la remettre encore la vidéo. Au tout début de la vidéo, on voit que son hémiplégie, ça crée un déséquilibre. Et pour combler ce déséquilibre, il fait un léger battement. C'est quelque chose de normal, mais des fois, on essaye de contrer ça, là, de contrer le battement ou quoi que ce soit. Mais pour eux, c'est quelque chose de normal. Donc, c'est pour expliquer, en fait, certains mouvements, des fois, qui ne sont pas voulus. On passe pour finir au dernier volet fondamental, donc la propulsion. Ah, je veux ça, jamais.
Attends, on est sur le dos, excuse-moi. On est rendu où? Ok, il m'en manque une feuille, c'est bon. Excusez-moi, il nous reste encore un exercice d'équilibre dorsal sans aide. Donc, les points techniques qu'on donnera aux participants seront de s'allonger sur le dos sans aide, diriger le menton vers le plafond de la piscine, bras tendus, écartés ou le long du corps, garder le nombril à la surface, se détendre pour mieux flotter. OK. Donc là, on va faire un petit sondage par rapport au qui était déjà tout à l'heure là. Un petit sondage par rapport à la position dorsale. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui peut être le plus effrayant dans une position dorsale chez un participant? Est-ce que, selon vous, donc ça, c'est la question 2 du sondage. D'après vous, est-ce que ça peut être la perte d'équilibre? Est-ce que ça peut être de faire confiance à l'intervenant? Ou est-ce que ça peut être d'avoir les oreilles dans l'eau? Pour répondre aux deux questions. Vous pouvez aussi répondre à la question d'en haut. Où est-ce qu'on trouve le sondage? Ça devrait apparaître dans votre écran. Donc, je ne sais pas comment expliquer si vous ne le voyez pas. Mais vous pouvez l'écrire si vous voulez la réponse. Dans le fond, j'ai eu beaucoup de réponses: perte d'équilibre, avoir les oreilles dans l'eau. Dans le fond, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question. Les trois réponses sont bonnes. C'est-à-dire que selon le participant, d'avoir les oreilles dans l'eau va être beaucoup plus épeurant pour lui. Ou sinon, la perte d'équilibre, le fait de faire confiance aussi à l'intervenant. C'est pas facile tous les jours de se dire: ah, ben regarde, tombe dans mes bras en arrière, je vais te récupérer. C'est vraiment cette sensation qu'a le participant lorsqu'il va se mettre en position dorsale lors de ses premières fois dans l'eau. Donc, la position dorsale, c'est vraiment un gros challenge. Et c'est pour ça que les premiers exercices que je vous donnais, le contact joue à joue, n'hésitez pas à mettre vraiment un lien de confiance avec le participant. Ça va essayer d'atténuer tous ces aspects qui peuvent être effrayants pour eux. Donc, pour finir les volets fondamentaux, on va passer donc à la propulsion. On verra plusieurs exercices dans la propulsion. Dans l'étape 1, tout d'abord, on parlera d'un participant qui se déplace verticalement avec aide, au participant qui va se déplacer horizontalement avec du matériel de flottaison sur 20 mètres et sans matériel sur 5 à 8 mètres. On verra là-dedans des exercices de déplacement horizontal ventral avec aide, déplacement horizontal dorsal avec aide, et une coulée ventrale et dorsale, position bras le long du corps ou en position hydrodynamique. Pour l'étape 2, on verra du participant qui se déplace horizontalement avec du matériel de flottaison sur 20 mètres et sans matériel sur 5 à 8 mètres, au participant qui va se déplacer sur 15 mètres de manière autonome. On aura l'exercice 4, nage ventrale, bras le long du corps ou en position hydrodynamique. Et l'exercice 5, nage dorsale, bras le long du corps ou en position hydrodynamique. Donc, l'exercice 1, on parle vraiment d'un exercice vraiment basique pour commencer à apprendre le principe de propulsion. Donc, les points techniques qu'on va pouvoir donner, on pourra donner soit une spaghetti, donc on dira aux participants de mettre un spaghetti sous les aisselles, les bras en position hydrodynamique, ou on pourra aussi lui dire d'accrocher le spaghetti. On pourra aussi lui dire de prendre 2 spaghettis, comme le cas de la vidéo qu'on est en train de vous montrer. On les mettra sous les aisselles à la verticale. On leur demandera de faire de la mousse avec un battement de jambes, les pieds pointés, chevilles souples.
de mettre la tête dans l'eau, menton dirigé vers le fond de la piscine, de faire une expiration avec des bulles et une inspiration en levant la tête. Le cas de l'autre vidéo, vous pouvez voir que c'est vraiment le cas où on prend une spaghetti si le participant est un peu plus à l'aise. Vous avez la possibilité aussi, on voit que Mathilde, elle, on lui a donné 2 planches. Des fois, on n'a pas le matériel adéquat, puis on ne sait pas comment trouver ce matériel-là. Donc, on trouve des solutions, il y a des possibilités. On peut s'adapter avec le matériel qui est sur place. On ne va pas changer de suite, parce que on ne voit pas, Valérie dans cette vidéo, car certains, en fait, il fallait que je choisisse des vidéos à un moment donné. Certains handicaps peuvent rendre difficile le déplacement avec un battement de jambes. Puis, on a pu le remarquer avec une participante comme Valérie. J'ai essayé de... J'en ai des vidéos, mais elles ne rendaient pas très, très bien, je trouve. Donc, je préférais vous en parler directement. Une participante comme Valérie, on peut lui proposer des palmes. Des palmes, ça va lui permettre d'avoir un battement de jambes vraiment plus efficace. Puis parfois, je vous assure que de mettre des palmes, ça peut vous impressionner sur la vitesse et la force qu'il peut donner dans l'eau. Donc, n'hésitez pas à proposer du matériel, à proposer des palmes pour mettre du piquant dans l'exercice. On va ensuite passer donc au déplacement horizontal dorsal avec aide. Donc, on parle pour les points techniques de tenir un spaghetti dans les mains, les bras tendus le long du corps. Donc, ça, ce sera la deuxième vidéo. Ou, dans le cas de cette vidéo-là, de prendre 2 spaghettis, les mettre sous les aisselles à la verticale. De faire de la mousse avec un battement de jambes, pieds pointés, chevilles souples. Diriger son menton vers le plafond, sortir le nombril vers la surface. L'exercice peut se rendre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut modifier le matériel, puis on peut le rendre de plus en plus difficile si on diminue la surface d'appui avec le matériel utilisé. Pour exemple, on peut passer d'un spaghetti au pull boy, ou encore, des fois, il existe des petits carrés en mousse ou des petits animaux en mousse dans certaines piscines. Donc, si le participant commence à être vraiment à l'aise avec une spaghetti, vous pouvez diminuer sa surface d'appui en changeant son matériel. On va voir la deuxième vidéo avec juste une spaghetti. Vous voyez Clémence au milieu, vous voyez, malgré sa petite taille, puis ses bras, elle s'adapte super bien au fait que la spaghetti soit vraiment plus grande, quasiment à la même taille qu'elle. Donc, quelque chose que vous pouvez faire en tant qu'intervenant, c'est peut-être proposer de couper la spaghetti en 2. C'est quelque chose qui peut paraître banal, mais ça va peut-être l'aider à avoir une meilleure surface d'appui. Donc, l'exercice 3, une coulée ventrale et dorsale, position bras le long du corps ou en position hydrodynamique. On parlera pour les points techniques, de pousser contre le mur pour passer dans un cerceau ou sous un objet flottant. Exemple, sous le câble d'un corridor ou sous une paire ou dans un cerceau, dans le cas de cet exercice. On lui demandera de mettre ses pieds sur le mur et fléchir les genoux pour effectuer la poussée en immergeant tout son corps ou simplement le visage, selon si elle est sur le ventre ou sur le dos. De coller les bras, donc les biceps, contre les oreilles. Fixer la tête entre les bras et bien regarder le fond de la piscine pour la coulée ventrale ou le plafond de la piscine pour la coulée dorsale. Et ensuite, d'expirer par le nez lors de la phase de glisse. Pour aider le participant dans sa position, pour que ses jambes soient moins dans l'eau, etc., vous pouvez vraiment lui indiquer de diriger son menton. Donc, un petit exemple, vous pouvez lui dire sur le ventre, dans la coulée ventrale, de coller son menton à la poitrine, ou encore quand vous lui demandez de faire une coulée dorsale,
pouvez lui dire de lever son menton vers le plafond. Moi, souvent, ce que je donnais comme exercice, c'était de « Ah, ben regarde, fais comme si tu avais un arc avec des flèches, puis tire des flèches dans le plafond. » Donc, ça peut être des exercices avec toujours un imaginaire qui va faire en sorte de contourner l'exercice. On parle ensuite de l'exercice 4, nage ventrale, bras le long du corps ou en position hydrodynamique. Les points techniques à retenir seront de coller les bras le long du corps, les mains sur les cuisses et garder la tête immobile. Ou sinon, de coller les bras biceps contre les oreilles, bras tendus en position hydrodynamique. On demandera ensuite de faire de la mousse avec un battement de jambes, pieds pointés, chevilles souples. De mettre la tête dans l'eau, menton dirigé vers le fond de la piscine et de faire une expiration avec des bulles et une inspiration en levant la tête. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour une personne ayant de la difficulté à avoir un bon équilibre ventral sans matériel de propulsion tel que les palmes, on peut aussi s'adapter puis préférer des déplacements, une propulsion dorsale. Donc, si on veut travailler quelque chose d'un peu plus cardio, puis qu'on veut que le nageur nage un peu plus, se réchauffe, ben, si vous voyez qu'il est plus à l'aise sur une position dorsale plutôt qu'une position ventrale, ben, n'hésitez pas à passer sur la position dorsale. Donc, on va la voir, la position dorsale maintenant. Donc, le dernier exercice, la nage dorsale, bras le long du corps ou en position hydrodynamique. On va demander aux participants soit de coller les bras le long du corps, les mains sur les cuisses, garder la tête immobile, ou sinon de coller les bras biceps contre les oreilles, bras tendus en position hydrodynamique. Faire de la mousse avec un battement de jambes, pieds pointés, chevilles souples, puis de diriger son menton vers le plafond, sortir le nombril vers la surface. Des exemples un petit peu d'imaginaire que vous pouvez dire. Souvent, si les jeunes ne se mettent pas en position hydrodynamique comme vous le voyez sur la photo, sur la vidéo, pardon, vous pouvez leur demander, comme je le dis, de mettre les mains sur les cuisses. Puis souvent, les participants, ils ne comprennent pas trop mettre les mains sur les cuisses. Donc, je leur dis, ben, imagine que tu as les poches d'un pantalon. Puis, tu peux mettre les mains dans tes poches. Ou sinon, ben, coller les bras. Des fois, ce n'est pas facile de faire comprendre à un participant de coller ses bras contre ses oreilles. Donc, on peut imaginer de leur dire de mettre de la colle sur ses biceps. On met un imaginaire, puis on essaye de varier l'exercice pour que le participant puisse apprécier et trouver du fun dans l'exercice. Donc, c'est ce qui conclut mes 4 volets fondamentaux. Dans le fond, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, il y a une petite question. Veux-tu la lire? Dans cette présentation, on voit des participants qui ont des difficultés surmotrices. Cependant, est-il possible d'appliquer les mêmes techniques pour des participants atteints de trisomie? Est-ce que ces conseils aideraient tout autant? Oui, bien sûr. Tous les exercices que j'ai pu vous donner aujourd'hui, là, c'est des bases. C'est des bases qui peuvent être applicables et qui peuvent être transformables avec des exercices. Ça peut être en fait la façon dont vous allez donner l'exercice. Comme je vous dis, l'imaginaire en plus avec quelqu'un de… Bon, c'est sûr que l'objectif peut-être dans un prochain webinaire, ça va être de parler de la déficience intellectuelle. Mais encore plus avec quelqu'un qui est atteint de trisomie, vous pouvez mettre un imaginaire puis donner des exercices, les bases de l'exercice que je vous ai donné là, avec un aspect jeu dans tout le vocabulaire que vous allez utiliser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Je voulais vous parler d'un petit document qui existe. Alors, je m'excuse par avance parce qu'il est pas très à jour, mais il y a quand même je vais le travailler cette année.
c'est le guide d'intégration à la paranatation. Est-ce que vous le voyez tout le monde? Donc, ce guide-là, il existe, c'est une deuxième édition de décembre 2015. Il existe sur le site internet de la Fédération de natation du Québec. Il y a beaucoup d'informations qui donnent sur les handicaps, notamment en fonction du handicap, que ce soit physique, intellectuel ou même visuel, on vous donne des petites étapes, pourquoi, quelles difficultés vous allez avoir en fonction de quel handicap. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas tous les handicaps parce que ça serait un guide sinon sans fin, mais il y a des petits tableaux, je pense que c'est page dans les annexes. Dans les annexes, vous avez vraiment les dernières pages qui sont très intéressantes. Donc, je vous invite à le lire. Ça me fera plaisir de vous envoyer le lien à la fin de la vidéo. A-t-on accès au PowerPoint? Oui, en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. On va avoir accès au webinaire, en fait, en rediffusion. Donc, on va vous envoyer un lien à tout le monde qui a été invité à visionner le webinaire. Donc, oui, ça va être possible de le voir en rediffusion. Puis, si vous voulez avoir juste le PowerPoint, Joy pourra vous... Ça me fera plaisir de vous partager. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ben, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez le site de la fédération ici. Vous pourrez trouver mon courriel jfanara@fnq.qc.ca. Ça me fera plaisir de vous donner plus d'informations au besoin. Merci beaucoup pour les, pour les commentaires, c'est gentil. Bon, je vais répéter. Dans le fond, on pose encore la question, est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint ou au webinaire? En fait, ça va être possible de le voir en rediffusion. Donc, nous, c'est enregistré automatiquement là, dans notre système, puis on va vous envoyer un lien pour pouvoir le revisionner. Si vous voulez avoir simplement le PowerPoint, bien, Joy pourra vous le faire parvenir. Voilà. On a des bons commentaires. Oui, c'est très bien. Je me rends compte que mes idées sont proches. J'utilise beaucoup l'imaginaire. On dit merci pour le webinaire. Y aura-t-il une prochaine édition pour ceux qui n'étaient pas disponibles? Pourquoi pas? On va travailler là-dessus. C'était une première, en effet. Donc, je vais faire un petit retour à mes collègues à la fédération pour voir ce qui est possible de faire, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi avec Alter Ego, voir s'il y a un intérêt dans peut-être s'il y a un intérêt avec d'autres déficiences. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir fermer le webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir. Encore là. Mais il n'y a plus de diffusion de toute façon.